Es-tu plutôt un ange ou un démon? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Aujourd'hui, c'est un quiz de personnalité qui ne vient pas d'Utopito, mais plutôt de trendylétudiant.fr. Bref, c'est un quiz de... Aujourd'hui je vais faire un quiz de personnalité qui va déterminer si je suis réellement un ange ou un démon. C'est un peu un test de pureté si vous voulez. Je crois que j'ai déjà fait ce quiz peut-être dans les premières vidéos. Enfin, peut-être dans les premières vidéos quiz, mais ça reste à voir. Donc, test, es-tu plutôt un ange ou un démon? Puis, ouais, ça a été mis en ligne le 24 février 2021. Ah bah tiens, c'est encore frais. À ton avis, tu es plutôt un petit ange ou un diablotin en puissance? Fais le test pour le découvrir. 1. Tu as contrôle d'histoire aujourd'hui et tu as complètement oublié de réviser. Que fais-tu? Soit j'ai oublié de réviser, soit je n'ai pas révisé, clairement. Parce que j'avais pas envie. Réponse A. Tu regardes vite fait sur internet juste avant que la prof ne distribue les copies. Alors non, puisque non, le cours qu'on a copié, on va pas le voir, on va peut-être pas le voir sur internet. B. Tant pis pour toi, tu feras de ton mieux. Je pencherai plus pour celle-là. Réponse C. Tu te mets à côté de quelqu'un qui a bien révisé pour regarder discrètement sa feuille. Je préférais plutôt la B. 2. Tu as en date avec quelqu'un qui te plaît. Ouais, donc tu as un date avec quelqu'un qui te plaît depuis un moment, mais un ou une amie t'appelle en pleurant. Comment réagis-tu? Tu coupes court à la conversation en lui disant que tu n'es pas dispo pour l'instant, tu t'éloignes pour lui parler 10 minutes et tu reviens pour terminer ton date. Tu mets un terme à ton date direct pour aller consoler ton ami. Réponse D, je fais un plan à 3 avec mon ami et mon date. Donc c'est en vrai. Ouais d'accord, ne pas oublier le port du masque, hein. Oh là là, comment Bestrick Show va-t-il annoncer à son public qu'il aime s'essuyer le cul avec les masques qu'il ramasse? Écoute, je dirais à la personne, bon excuse-moi, je connais cette personne, il faut vraiment que j'y aille donc, ce serait plus, je mets un terme à la réponse C, je dirais, tu mets un terme à... je mets un terme au pub, là, clairement. Tu mets un terme à ton date direct pour aller consoler ton ami. Tu aimeras ton prochain? C'est ce que je dis dans la Bible, bande de bâtards. Tu tombes sur une publication sur Twitter. Un chat a eu un accident et son maître a besoin d'argent pour lui sauver la vie. Que fais-tu? Tu donnes immédiatement ce genre d'histoire... tu donnes, d'accord. Donc je fais un don, ce genre d'histoire me touche beaucoup. Tu attends de voir si la cagnotte monte et si ce n'est pas le cas, tu donneras un peu. Tu ne donnes rien, tu préfères garder ton argent pour te faire plaisir. Écoutez, je suis désolé, mais là, je suis un vrai démon. Je garde mon argent pour moi. Ça reste entre nous, mais son argent, il le dépense au pute, ce sale chien. Tu as besoin de l'aide d'un ou d'une camarade sur un projet. Comment fais-tu pour l'obtenir? Je lui nique sa mère bien profond à ce bâtard. Tu joues de tes charmes subtilement pour qu'il ou elle accepte. T'as cru, moi j'étais une beauté fatale. Tu insistes lourdement jusqu'à ce qu'il ou elle dise oui. Tu lui demandes gentiment et respecte sa décision. Si il ou elle dit non, moi ce serait plus ça. Et si il ou elle dit non, je le fais tout seul, point. Tu craques pour quelqu'un quand tu apprends... Tu craques pour quelqu'un quand tu apprends que c'est le ou la chérie d'un ou d'une amie. Que fais-tu? Je vais tous vous baiser profond. Tu flirtes quand même, tu as un vrai crush et cela ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble. Tu ne dis rien mais tu ne peux pas t'empêcher d'être jaloux ou jalouse. Je pense que ce serait plus ça. Tu oublies immédiatement ce que tu penses et tu es très heureuse pour eux. Ouais, je ne dis rien. Je garde tout pour moi. Ton ou ta moitié a une soirée de prévue alors que tu n'as pas envie de rester seul. Que fais-tu? Tu chouines un peu pour le ou la convaincre de rester avec toi sans trop insister non plus. Tu ne dis rien si ça lui fait plaisir, c'est ce qui t'importe le plus. Tu sors la tenue la plus sexy pour le ou la convaincre de rester avec toi. Alors je t'assure que si tu sors la tenue la plus sexy, oui ça va forcer la personne à rester, mais attends-toi des conséquences, hein, des conséquences sexuelles si j'ose dire. Dans un couple il est important de se parler. Ouais. Moi, je pense que ce serait plus la réponse B. Tu t'ennuies fermement aujourd'hui. Que fais-tu pour t'occuper? Tu regardes des séries enroulées dans un plaid. Tu embêtes tes amis ou ta moitié pour passer le temps. Tu appelles quelqu'un pour papoter. Donc ce serait plus, je regarde des séries, mais enfin je regarde des vidéos. Voilà. Tes parents partent en vacances pendant une semaine et te demandent de n'inviter personne chez eux. Que fais-tu? Réponse A, je transforme ma maison en bésodrome.
Je transgresse les lois. Tu organises une grande fête et tant pis pour les conséquences, alors certainement pas. Tu respectes la règle à la lettre et tu ne bouges pas d'une oreille. Tu invites seulement quelques amis sans trop abuser. Alors moi, oui, ce serait plus quelques amis, voire plus aussi affinités. Tu as très envie d'adopter un animal, mais tes parents, ton ou ta chérie n'en veulent pas. Comment réagis-tu? Tu montes un plan pour les convaincre que c'est une très bonne idée. Tu acceptes leur décision même si cela te rend triste. Tu ne lâches pas l'affaire tant qu'ils n'ont pas cédé. Alors s'ils n'en veulent pas, c'est qu'ils doivent bien avoir des raisons. Ouais, je monte un plan pour les convaincre que c'est une bonne idée. Oui, c'est la dernière question. Enfin, comment tu te vois toi? Tu es un véritable ange, tu détestes faire mal. Alors ça dépend puisque moi je suis justement partagé, entre le bien et le mal. Tu es un véritable démon, tu aimes bien flirter avec le mal, tu es mi-ange mi-démon car tout dépend des situations. Je n'ai rien à dire, la réponse C me qualifie parfaitement. Je suis un ange. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Toi, tu es un véritable petit ange, profondément gentille, et à l'écoute, tu détestes faire du mal aux autres, et tu as d'ailleurs à cœur de suivre les règles. Alors, je crois que je l'ai dit, mais les poissons, ceux qui sont du signe poisson, n'aiment pas vraiment être blessés moralement et donc à terme n'aiment pas blesser les autres, donc je déteste faire du mal aux gens. Là oui, je suis assez d'accord. Pour toi le respect est très important et tu ne ferais jamais rien qui mettrait quelqu'un en difficulté à cause de tes actes. Du coup tu veilles à toujours faire du mieux que tu peux, quitte à te mettre une sacrée pression pour être parfaite. Essaye de prendre du recul. Ah ouais, quitte à me mettre une sacrée pression pour être parfaite. C'est vrai que ces derniers temps, je pense un peu comme ça. Essaie de prendre du recul, tu n'es pas toujours responsable de ce qui arrive aux autres. Du coup, ce petit twerk. Oula, non, bon, on va peut-être se calmer. Ce petit test est fini. Je pensais plus que je serais mi-ange, mi-démon. Puisque dans la vie de tous les jours, on vit des situations différentes. Mais je me serais plus qualifié de mi-ange, mi-démon. Mais si on me dit que je suis un ange, j'irai au paradis, j'irai pas en enfer. C'est bien dommage. Patron, je suis malade. C'est bien dommage. Patron, on va bientôt devoir partir. C'est bien dommage. Patron, je suis la qualité d'allemande. C'est bien dommage. Donc si la vidéo t'a plu, lâche un like, commente, partage, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h. Soyez au rendez-vous les BG, les BGettes. Sur cette chaîne, n'oubliez pas que vous êtes tous des BG et des BGettes. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. A ciao, salut.